Chapitre 1. L'exception notoire. Le centre d'adoption galactique, situé à la périphérie du vaste espace portuaire de Kri'il, se distinguait comme l'une des institutions les plus avancées de la galaxie. Il abritait des centaines d'orphelins extraterrestres, allant des réfugiés de guerre aux descendants abandonnés d'espèces rares. Chaque enfant bénéficiait des soins d'un personnel dévoué, associé à des systèmes d'intelligence artificielle de pointe, conçus pour garantir leur bien-être jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouveau foyer. Cependant, tous les enfants n'avaient pas cette chance. Dans le recoin le plus éloigné de l'établissement se trouvait une petite pièce faiblement éclairée. À l'intérieur, se tenait un berceau solitaire abritant un nourrisson d'une nature singulière. Sa peau écailleuse et irrégulière scintillait faiblement sous la lumière artificielle, arborant un mélange modélisé de vert et de violet qui semblait presque pathologique. De grands yeux larmoyants proéminaient de sa tête surdimensionnée, tandis que ses membres minuscules, trop longs pour son corps, se contractaient de manière erratique. Les autres orphelins étaient fièrement exposés dans les halls centraux, où de potentiels parents adoptifs pouvaient admirer leurs facéties enjouées et leurs sourires éclatants. En revanche, ce nourrisson, désigné simplement comme sujet E45, demeurait dissimulé, car personne ne souhaitait adopter un bébé alien jugé peu attrayant, même un visiteur curieux en provenance d'un autre coin de la galaxie. Le capitaine Nat Carter ajusta l'ensemble de son sac de voyage et descendit de son vaisseau, le Starcatcher, pour fouler les rues animées du port spatial Kendriel. L'atmosphère était chargée des arômes mêlés de cuisine extraterrestre, du bourdonnement des aéronefs et des conversations d'êtres provenant de 100 mondes différents. Nat était un officier à la retraite de la marine Terran, ses années de service étant désormais derrière lui. Depuis son départ de l'armée, il avait consacré la majeure partie de son temps à errer entre les colonies à la recherche d'eux. Nat s'adonnait à divers petits emplois et cherchait des moyens de s'occuper, mais la réalité était qu'il ressentait une vacuité croissante qu'il ne parvenait pas à surmonter, une impression que quelque chose manquait à sa vie. Ce matin-là, alors qu'il parcourait les écrans dans un environnement peu engageant, cette sensation se faisait particulièrement pressante. Le dîner et l'AD avaient suscité son intérêt, ce qui a eu un impact significatif. L'établissement d'adoption galactique est désormais ouvert à l'accueil de parents interespèces. Des centaines d'enfants sont en quête d'un foyer. Pourriez-vous devenir leur héros? Cette idée avait éveillé en lui quelque chose d'inné. Bien qu'il n'ait jamais été particulièrement enclin à fonder une famille, sa vie tumultueuse en tant que soldat lui avait laissé des cicatrices tant intérieures qu'extérieures. Cependant, il se disait que, peut-être, l'adoption d'un enfant pourrait lui conférer un nouveau sens à sa vie. C'est ainsi que sa curiosité l'a conduit vers l'établissement. Premières impressions, le centre d'adoption se présentait comme une merveille architecturale, ses murs cristallins illuminés délicatement par des veines bioluminescentes. À son entrée, un agent d'accueil intelligent et jovial l'accueillit d'une voix d'une douceur presque excessive. « Bienvenue, futurs parents », s'exclama-t-il avec enthousiasme. « Je suis ravi de vous aider à trouver votre partenaire idéal. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Nat suivit l'intelligence artificielle à travers les halls centraux, où des groupes d'enfants extraterrestres s'ébattaient sous le regard attentif de leurs gardiens. Parmi eux se trouvaient de jeunes Glorants, dont les corps translucides scintillaient tels des arcs-en-ciel vivants, des Valorants, dont la fourrure douce et duveteuse leur conférait l'apparence de nuages ambulants, ainsi que quelques bambins humains, dont les rires se mêlaient au son d'un autre monde qui les entourait. Cependant, une sensation d'inquiétude l'envahit. Tous ces enfants étaient-ils présents? Nat, en jetant un regard autour de lui, remarqua que Lia hésitait, son sourire synthétique vacillant légèrement. Voici nos candidats les plus qualifiés, en bonne santé, sociables et désireux de trouver un foyer. Nat fronça les sourcils, interloqué par l'expression « les plus qualifiés ». Que dire des autres? Le ton de l'intelligence artificielle a évolué, adoptant une approche plus prudente. Nous avons effectivement quelques cas particuliers, mais je me dois de vous avertir qu'ils pourraient ne pas correspondre à vos attentes. Veuillez me conduire à leur rencontre. Nat a affirmé avec détermination qu'il rencontrait Lia de 45. Dans un couloir plus calme, éloigné des halls principaux animés et lumineux, l'air devenait plus frais et l'éclairage plus tamisé à mesure qu'il s'approchait de la section isolée de l'établissement. À l'intérieur de la petite pièce dépouillée, Nat aperçut le berceau, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement alors qu'il s'approchait. Le bébé leva les yeux vers lui avec des yeux ronds et expressifs.
Sa petite bouche s'ouvrait délicatement dans un doux couinement, sa peau scintillait sous la lumière et ses membres s'agitaient alors qu'il peinait à se redresser. Malgré son apparence singulière, il y avait quelque chose d'indéniablement vulnérable et attachant chez cet enfant. Il s'agit du sujet E45. L'intelligence artificielle a expliqué un hybride de corvidé, considéré comme le résultat d'une expérience génétique ayant mal tourné. Ces déformations ont réduit son attrait auprès des parents potentiels. Nat se tenait près du berceau, observant le bébé qui tendait la main vers lui. Ses petits doigts tremblants effleurèrent sa main, et ce contact lui transmit une chaleur étrange, suscitant en lui un sentiment inattendu de protectivité. « Quel est son nom ?» demanda-t-il. L'intelligence artificielle hésita, indiquant qu'elle n'en avait pas. La plupart des parents ne vont pas assez loin pour poser cette question. Nat plongea son regard dans les yeux du bébé, percevant quelque chose que d'autres avaient négligé, une étincelle de vie, un potentiel. « Je vais t'appeler Ellis, déclara-t-il. Avec douceur, je vous ramène chez vous. » Les circuits d'intelligence artificielle évoquent une surprise. Êtes-vous certain que cet enfant nécessitera des soins approfondis et pourrait ne jamais? Je suis convaincu que Nat a interrompu son discours. Résolu pour la première fois depuis des années, il éprouvait un sentiment de but. Peu lui importait ce que les autres pensaient de l'apparence d'Ellis, cet enfant méritait une chance, et Nat était déterminé à lui en offrir une, malgré un début difficile. Le processus d'adoption s'est avéré particulièrement rapide, la structure semblant manifestement désireuse de transférer la garde des E45 en l'espace de quelques heures. Nat se retrouvait de nouveau à bord du Starcatcher, tenant Ellis dans ses bras alors qu'il se préparait à quitter l'espace de Kandriei. Cependant, alors que le vaisseau entrait en hyperspace, la réalité de sa décision commençait à s'imposer à lui. Ellis était agité, ses pleurs résonnant à travers la cabine tandis que Nat peinait à déterminer ce dont il avait besoin. La biologie du nourrisson était sans précédent par rapport à tout ce qu'il avait précédemment rencontré, et le manuel de soins fourni par l'établissement était, au mieux, imprécis. Nat murmura en berçant doucement le bébé, exprimant son intention de résoudre ensemble cette situation. Ce ne fut pas une tâche aisée. Au cours des jours suivants, Nat se heurta à une série de défis, nourrir Ellis avec une pâte étrange et riche en nutriments fournis par l'établissement, déchiffrer ses schémas de sommeil erratique et apprendre à apaiser ses pleurs atypiques, qui ressemblaient davantage à un doux murmure qu'à un cri perçant. Malgré ces difficultés, il persista. Nat se découvrit de plus en plus attaché à la petite créature extraterrestre. Les particularités singulières d'Ellis ne faisaient que renforcer son charme, et Nat ne pouvait s'empêcher de sourire alors que le bébé s'édriait aux éclats durant leur moment de tranquillité ensemble, offrant un aperçu de difficulté. Mais tous ne partageaient pas l'affection de Nat pour son nouvel enfant lors d'un arrêt de routine à un comptoir commercial. Nat remarqua les escaliers et chuchota alors qu'il transportait Ellis à travers le marché. Certains passants se reculaient à la vue du bébé, tandis que d'autres murmuraient des insultes à voix basse, qualifiant l'enfant de monstre. Un vendeur extraterrestre, quant à lui, se moqua en déclarant que cette créature ne devrait même pas être en vie. La mâchoire de Nat se contracta, mais il poursuivit sa marche, son emprise sur Ellis se resserrant de manière protectrice. Plus tard, alors qu'il se réinstallait à bord du Starcatcher, Nat ne parvenait pas à se défaire de l'impact de cette rencontre. Il avait conscience que ce voyage ne serait pas aisé, mais il n'avait pas prévu l'ampleur des préjugés et de l'ignorance auxquels il serait confronté. En regardant Ellis, qui dormait paisiblement dans ses bras, Nat fit une promesse silencieuse. « Je me moque de ce qu'il pense, » murmura-t-il. « Tu es désormais mon enfant et je te protégerai quoi qu'il arrive. » Chapitre 2, la détermination d'un père. Le vaisseau spatial, le Starcatcher, naviguait avec aisance à travers le vide silencieux de l'espace, ses moteurs émettant un doux ronronnement. Doucement alors qu'il dérivait entre les systèmes à l'intérieur de la cabine, Nat Carter arpentait l'espace, jonglant avec une tablette de données dans une main et un Ellis agité dans l'autre. Le nourrisson extraterrestre émettait un léger bourdonnement, un son que Nat avait appris à identifier comme une manifestation de satisfaction. Nat éprouva un moment de sérénité peu commun l'envahissant. « Très bien, cher ami. » Nat murmura en posant le datapad sur le panneau de contrôle, « Voyons ce qu'il nous reste à découvrir concernant les mesures à prendre pour assurer votre survie. »
Le dispositif de données contenait des informations limitées fournies par l'établissement galactique d'adoption, mais la plupart de ces informations étaient vagues, voire totalement peu utiles, en tant qu'hybride d'une expérience génétique inconnue. La physiologie d'Ellis demeurait un mystère, même pour le scientifique qui l'avait étudiée. Nutrition compatible avec la pâte nutritive Hydronat lut à voix haute tout en jetant un coup d'œil à la petite pochette de pâte qu'il avait donnée à Ellis. C'est une bonne chose que vous appréciez les choses inhabituelles. Observons les schémas de croissance. Des cycles de sommeil imprévisibles et incohérents, il soupira en se frottant le front. Oui, cela est à peu près aussi clair que de la boue. Ellis s'éleva légèrement pour saisir la barbe de Nat avec ses petites mains écailleuses. Malgré l'apparence atypique du bébé, sa prise se révélait étonnamment délicate. Nat esquissa un sourire tout en écartant délicatement les petits doigts. Vous êtes une personne complexe, le savez-vous, dit-il en adoucissant sa voix. Cependant, vous possédez une détermination qui surpasse celle de la plupart des individus que j'ai rencontrés, et j'apprécie cela chez vous. Préjugé à la frontière, autant que Nat désirait maintenir son univers restreint, se limitant à lui-même. Ellis et l'immensité de l'espace, leur isolement ne pouvait perdurer indéfiniment, les provisions s'amenuisaient et le vaisseau étoile nécessitait des réparations. Nat a mis le cap sur la station Gden, un poste de commerce isolé. Dès que Nat mit le pied à terre sur le hub situé à la périphérie du cluster Signy, avec Ellis solidement attachée à son torse dans un porte-bébé improvisé, il ressentit le poids des escaliers de la station. La foule animée s'écarta légèrement alors qu'il traversait le marché. Lieux murmures et des murmures s'élevant derrière lui, un traître murmura à voix haute, suffisamment pour que Nat puisse l'entendre. Pourquoi quiconque garderait-il en vie un individu aussi étrange? Les poings de Nat se serrèrent, mais il s'efforça de poursuivre sa marche. Il s'arrêta devant un vendeur proposant des pièces de vaisseaux spatiaux et commença à examiner les composants, s'efforçant de faire abstraction des regards désapprobateurs qui l'entouraient. Vous avez du courage de présenter cet objet en public, observa le vendeur en fixant Ellis avec un dégoût manifeste. Nat leva brusquement les yeux, son expression se faisant sévère. Je ne suis pas en mesure de reformuler ce passage, car il semble être en anglais et ne correspond pas à votre demande initiale concernant des phrases en français. Si vous avez des phrases en français que vous souhaitez reformuler, je serai ravi de vous aider. Ellis émit un bourdonnement mélodieux qui résonna à travers le marché et fit taire la foule. Les grands yeux du nourrisson clignèrent en direction du vendeur, qui recula instinctivement, un frémissement d'inquiétude traversant son esprit. Nat, arborant un sourire narquois, sembla indiquer qu'il ne vous apprécie guère non plus. Il prit les pièces nécessaires, déposa une poignée de crédit sur le comptoir et s'éloigna sans prononcer un mot de plus. Le potentiel caché d'Ellis à bord du vaisseau spatial Starcatcher. Nat procédait à des diagnostics sur les systèmes du vaisseau tandis qu'Ellis s'amusait sur le sol de la cabine. Au cours des derniers jours, le bébé avait manifesté une activité accrue, se déplaçant à quatre pattes avec une rapidité et une force surprenantes compte tenu de sa taille. Nat observait cette scène avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Un mélange d'amusement et d'inquiétude se manifesta alors qu'Ellis grimpait sur une caisse et commençait à ronger un câble défectueux. Ça suffit, s'exclama Nat en le prenant dans ses bras. Ce n'est pas de la nourriture, petit farceur. Ellis a réagi par un léger murmure joyeux. Sa peau écailleuse scintillant légèrement, Nat s'arrêta, remarquant quelque chose d'inhabituel. Le câble qu'Ellis avait mordu émettait de légères étincelles, ses extrémités sectionnées brillant faiblement. Un instant, murmura Nat en examinant le câble. Est-ce toi qui as fait cela, Ellis? En tendant à nouveau la main vers le câble, Nat comprit soudainement que le contact de l'enfant avait d'une manière ou d'une autre surchargé le circuit. Ce n'était pas le premier phénomène étrange qu'il avait observé. Nat avait précédemment observé des phénomènes similaires, tels que des lumières vacillantes lorsqu'Ellis était contrariée ou des variations dans les contrôles de température du vaisseau lors de ses pleurs. Vous êtes véritablement plein de surprises, n'est-ce pas? Nat a exprimé que son ton était un mélange de curiosité et d'émerveillement. Je me demande quelles autres capacités vous pourriez avoir et je décide d'approfondir mes recherches. Nat a relié un petit scanner de diagnostic au bras d'Ellis, et l'appareil émettait un léger bourdonnement. En analysant le champ bioélectrique du nourrisson,
l'appareil émet une alarme, affichant une série de lectures d'énergie fluctuante, dont la sortie bioélectrique dépasse les limites normales. Nat a lu à voix haute, « Cela explique beaucoup de choses, vous êtes tel un petit générateur d'énergie. » Ellis émit un petit cri de joie, semblant fier de lui, et Nat ne put s'empêcher de rire en commentant que cela le rendait sans doute plus utile que la plupart des individus. J'ai rencontré une attention indésirable au fil des jours. Nat commença à observer un schéma troublant chaque fois qu'il s'arrêtait, que ce soit pour se procurer des fournitures, effectuer des réparations ou faire le plein. Ellis semblait attirer une attention indésirable. Des murmures les suivaient à chaque étape de leur parcours, et plus d'une fois, cela se produisit. Nat a surpris une personne tentant de scanner le bébé à l'aide d'un dispositif dissimulé. Dans un premier temps, il a considéré cela comme une simple curiosité. Cependant, après une rencontre périlleuse sur le poste avancé de Turin, où un groupe douteux de chasseurs de primes l'a acculé dans une ruelle, Nat a pris conscience de la réalité, quelqu'un désirait s'emparer d'Ellis. Mais pourquoi ? Nat murmura pour lui-même alors qu'il était assis dans le cockpit, fixant le tableau de bord de navigation, se demandant ce qui pouvait bien le rendre si important. Ellis était assis sur ses genoux, jouant avec un petit jouet que Nat avait récupéré lors de l'une de leurs escales. L'enfant semblait inconscient du danger, son doux chant emplissant la cabine d'un rythme apaisant. Nat soupira en ébouriffant les cheveux du bébé et lui assura, « Ne t'inquiète pas, petit, je ne laisserai personne te prendre. » Quoi qu'il veuille, cela n'arrivera pas, il programma le vaisseau Starcatcher en direction d'un système isolé, résolu à rester en dehors des radars jusqu'à ce qu'il puisse déterminer qui les poursuivait et pourquoi, tout en analysant les systèmes du Starcatcher pour obtenir un indice sur le passé. Nat a découvert un fichier enfoui au sein du datapad qu'il avait reçu de l'établissement d'adoption. Le fichier a été chiffré, rendant son contenu inaccessible sans un code d'accès. Il est prévisible qu'il ne m'aurait pas communiqué toutes les informations dès le départ. Nat exprima son agacement, sa frustration grandissant après des heures d'essais infructueux, il parvint finalement à contourner le chiffrement. Ce qu'il découvrit lui procura un frisson d'effroi. Le dossier contenait des enregistrements détaillés de la création d'Ellis, un projet d'expérimentation génétique mené par une faction secrète connue sous le nom de Seldon Syndicate. Le syndicat avait acquis une réputation notoire en raison de ses recherches peu éthiques, consistant à fusionner l'ADN de plusieurs espèces afin de créer des êtres hybrides dotés de capacités améliorées. Ellis était l'un de leurs expérimentations, considéré comme un prototype défaillant selon les dossiers, mais le fichier laissait entrevoir quelque chose de plus, un potentiel caché au sein de son champ bioélectrique qui pourrait être utilisé à des fins militaires. Il n'est donc pas surprenant qu'il souhaite votre retour. Nat a déclaré que sa voix était sombre. Vous n'êtes pas simplement un enfant à leurs yeux, vous êtes un projet scientifique. Il semblerait que vous ayez mentionné Ellis sans fournir de phrase à reformuler. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir une phrase ou un contexte spécifique que vous souhaitez que je reformule de manière plus formelle ? Ed, en toute inconscience, ne mesurait pas l'ampleur de la découverte de Nat. Nat serra les poings, son instinct protecteur s'éveillant avec intensité. Malheureusement pour eux, vous n'êtes plus leur expérience, vous êtes mon fils, et je ne permettrai pas qu'ils vous touchent. Chapitre 3. Le syndicat Shadow, le chasseur d'étoiles, traversait le vide spatial, sa trajectoire déterminée vers une nébuleuse isolée à la lisière de l'étendue de Doran. Nat avait soigneusement sélectionné la destination, car ces nuages denses de particules chargées rendraient le suivi de leur vaisseau quasiment impossible. Il avait besoin de temps pour réfléchir et déterminer comment protéger Ellis face à la menace croissante. Il semble que vous ayez mentionné The Seldon, mais cela ne constitue pas une phrase complète en français. Pourriez-vous fournir une phrase ou un contexte plus précis afin que je puisse vous aider à reformuler cela de manière plus formelle ? La révélation selon laquelle Ellis était le fruit d'une expérience génétique pesait lourdement sur l'esprit de Nat. Il jeta un regard vers le nourrisson qui était assis sur ses genoux, s'amusant avec un petit orbe lumineux qui émettait un doux bourdonnement entre ses mains. Les éclats de rire joyeux d'Ellis et ses mélodies chantantes paraissaient en contradiction avec le danger auquel ils étaient confrontés, mais Nat ne parvenait pas à percevoir l'enfant autrement que comme une figure innocente, n'étant pas un signe de projet. Nat murmura en ébouriffant la petite tête d'Ellis, « Tu n'es qu'un enfant, et je serais bien en peine de laisser quiconque te soustraire à moi. »
Un signal en provenance du passé se manifesta alors que le capitaine des étoiles pénétrait dans la nébuleuse, le tableau de bord du vaisseau émettant un bip, signalait une transmission entrante. Le front de Nat se plissa, personne ne devrait être en mesure de les localiser ici, à moins de disposer d'une technologie de suivi sophistiquée. Eden, dit-il en s'adressant à l'intelligence artificielle du vaisseau, identifiez la source du signal. L'origine est inconnue, répondit l'IA d'un ton neutre. Le contenu semble être crypté. Nat marqua une pause avant d'appuyer sur le panneau de commande pour accepter la transmission. Une déformation, la voix crépitait à travers les haut-parleurs. Capitaine Carter, nous sommes conscients que vous avez l'enfant. Veuillez le remettre et nous vous épargnerons. En cas de refus, vous en subirez les conséquences. La mâchoire de Nat se contracta. Qui diable est-ce ? La voix se mit à rire, son ton étant à la fois froid et mécanique. Nous sommes ceux qui avons conçu cette entité. Le Seldon s'avère ne pas perdre ses propriétés. Vous avez été averti. La transmission se termina brusquement, laissant Nat dans une colère sourde. Il frappa le panneau de contrôle, provoquant un cri surpris d'Ellis. Je vous prie de m'excuser, jeune homme. Nat a déclaré, sa voix s'adoucissant alors qu'il prenait le bébé dans ses bras, mais il semble que nous ayons de la visite. Le syndicat arrive quelques minutes plus tard, lorsque les capteurs du chasseur d'étoiles ont détecté l'entrée de plusieurs vaisseaux dans la nébuleuse. Le syndicat ne perdait pas de temps, il avait dépêché une flotte et ses intentions étaient manifestes. Nat jeta un coup d'œil au scanner, observant les silhouettes noires et élégantes des vaisseaux se rapprochant de leur position. Eden, veuillez préparer des manœuvres d'évasion. Nat ordonna que nous ne descendions pas sans résistance. Le Starcatcher frémissait alors que les premières décharges de plasma fusaient, frôlant de justesse le vaisseau et les mains de Nat. Survola les commandes en manœuvrant le vaisseau à travers la dense nébuleuse tout en ripostant avec l'arsenal modeste du attrape-étoile. Les vaisseaux du syndicat étaient plus rapides et mieux équipés, cependant, les particules chargées présentes dans le nébuleux compliquaient le verrouillage de leur système de ciblage. Ellis, solidement attachée dans un harnais improvisé sur la poitrine de Nat, émit une série de bourdonnements. Cela devint de plus en plus fort à chaque instant qui passait. Nat remarqua que les lumières du tableau de bord clignotaient, le système du vaisseau peinant à faire face à la pression du combat. Pas maintenant, gamin, murmura Nat, concentré sur les vaisseaux qui approchaient. Cependant, à mesure que les vibrations d'Ellis devenaient plus intenses, un phénomène étrange commença à se produire. Le pouvoir d'Ellis a libéré le système de capture des étoiles, lequel s'est intensément alimenté en énergie, les lumières s'illuminant et les moteurs s'éveillant avec une vigueur renouvelée. Les yeux de Nat s'agrandirent alors qu'il prenait conscience de la situation, Ellis parvenait d'une manière ou d'une autre à canaliser son énergie bioélectrique dans le vaisseau. « Tu es en train de faire cela ?» demanda Nat en jetant un coup d'œil vers le bébé. Ellis répondit par un gazouillement, ses yeux brillant d'une lueur subtile tandis que ses vibrations résonnaient à travers la cabine, l'énergie d'Ellis renforçant les systèmes du Starcatcher. Nat a tiré parti de sa nouvelle vitesse et de sa manœuvrabilité, se faufilant à travers la nébuleuse avec précision, dépassant les vaisseaux de la syndicat et infligeant même quelques coups critiques à ses poursuivants. Cependant, la syndicat ne comptait pas abandonner, le vaisseau amiral a tiré un faisceau de plasma concentré, frôlant le Starcatcher, mais provoquant l'ignition des particules instables de la nébuleuse dans une explosion massive. L'onde de choc a secoué le navire, projetant Nat et Ellis au sol. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nat murmura en éprouvant des difficultés à stabiliser le capteur d'étoiles. L'analyse d'Eden suggère que les vaisseaux du syndicat sont susceptibles d'être affectés par des surcharges d'énergie concentrée. L'intelligence artificielle a recommandé d'exploiter la production bioélectrique de l'enfant afin de désactiver leur système. Nat a exprimé une hésitation en indiquant que vous suggérez que je devrais utiliser LS comme une arme. Eden a déclaré que les niveaux d'énergie de l'enfant sont suffisants pour perturber la technologie du syndicat. Nat jeta un regard vers Ellis, qui paraissait indifférent au tumulte environnant. Vous êtes véritablement un enfant remarquable, en avez-vous conscience, déclara-t-il avec un léger sourire. Très bien, engageons-nous dans cette action pour inverser la situation. Nat a procédé à l'ajustement des systèmes de capture d'étoiles en redirigeant l'énergie des moteurs vers les émetteurs d'énergie du vaisseau, tout en plaçant Ellis à proximité de la console.
Permettant à l'énergie bioélectrique du nourrisson de s'écouler directement vers le cœur du vaisseau, l'effet fut immédiat. Les armes du chasseur d'étoiles brillaient d'une lumière intense et son bouclier se renforçait à des niveaux sans précédent. Permettez-moi de voir comment cela vous convient. Nat murmura en visant le vaisseau principal du syndicat, tandis qu'un unique tir du canon à énergie du Starcatcher libérait une décharge éblouissante de puissance, frappant le vaisseau du syndicat et désactivant ses systèmes. Les navires restants hésitaient, leurs pilotes manifestement incertains quant à la manière de procéder. Nat ne leur a pas laissé l'opportunité de se regrouper, il a tiré à nouveau, détruisant un autre vaisseau avant que les autres ne se retirent, disparaissant dans la nébuleuse. Alors que le Starcatcher dérivait dans le sillage de la bataille, Nat expira un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Il se tourna vers Ellis, qui était désormais plongée dans un sommeil paisible dans son harnais. « Vous êtes plein de surprises. » Il exprima une note de fierté dans sa voix, mais nous ne pouvons pas continuer à fuir indéfiniment. Un message d'espoir avec le syndicat a été temporairement repoussé. Nat a mis le cap sur l'Union belge dans l'espoir de trouver des alliés susceptibles de contribuer à la protection d'Ellis. Parallèlement, il a poursuivi ses investigations, découvrant davantage de détails concernant les expériences du syndicat, ce qui lui a permis d'assembler une vision plus complète de leurs objectifs sinistres. Ce qu'il a appris était à la fois terrifiant et porteur d'espoir. Ellis n'était pas simplement un prototype défaillant, il représentait une avancée génétique majeure, un être capable de redéfinir l'équilibre des pouvoirs au sein de la galaxie. Le syndicat l'avait sous-estimé en le qualifiant d'inhumain et de défectueux, mais Nat percevait la réalité. Ellis était bien plus qu'un simple sujet d'expérimentation, il était un véritable miracle. Tant que Nat aurait de l'air dans les poumons, personne ne pourrait lui enlever cette vérité. Miracle à distance. Chapitre 4. La lutte d'un père. Le porteur d'étoiles s'approchait de la zone neutre de l'espace de l'Union Terran, une étendue de territoire réputée pour ses lois strictes et sa relative sécurité face aux menaces extérieures. Cependant, cette sécurité n'était pas assurée, surtout avec la syndicat Seldon toujours à leur recherche. Nat Carter avait passé plusieurs jours à éviter les éclaireurs, dormant à peine, tout en rassemblant les informations qu'il avait découvertes concernant leur opération ainsi qu'au sujet d'Ellis. Ellis, solidement attachée dans un harnais sur la poitrine de Nat, était devenue son univers, en dépit de toutes les épreuves, des dangers encourus et de l'épuisement ressenti. Nat ne pouvait s'empêcher de admirer la résilience de ce nourrisson extraterrestre. Le bourdonnement singulier d'Ellis et son éclat scintillant étaient devenus des sons réconfortants au sein du chaos, rappelant à Nat les raisons pour lesquelles il se battait avec tant d'ardeur. Cependant, cette lutte ne se limitait plus uniquement à la survie, les fichiers que Nat avait décryptés révélaient une information troublante. Le syndicat Seldon ne se contentait pas de tenter de récupérer Ellis à des fins de recherche, il souhaitait également qu'il alimente leur noyau Oméga, une arme biotechnologique capable d'asservir des civilisations entières. Nat avait pris sa décision, il ne fuirait plus désormais, il allait les arrêter. Les syndicats mettent en garde le gouvernement. Le port spatial de l'Union se profilait à l'horizon, une vaste station entourée de dizaines de vaisseaux de patrouille et de défense orbitale, tel un attrapeur d'étoiles. Amarré, Nat resserra son emprise sur Ellis et s'engagea sur le concours animé, où l'air était imprégné des bruits des traîtres, des officiers et des civils, tous en mouvement avec détermination. Il se dirigea vers le centre de commandement de l'Union, une imposante structure située au cœur du port. Son objectif était clair, persuader l'Union de lui apporter son soutien afin de protéger Ellis et de mettre un terme à la situation. Le syndicat au sein du centre de commandement. Nat fut accueilli par la commandante Jenna Thorne, une femme austère aux traits marqués et à l'attitude directe. « Vous êtes Nat Carter », déclara-t-elle en plissant légèrement les yeux. Ancien membre de la marine Taran, radié avec déshonneur suite à l'incident de Toran. « Qu'est-ce qui vous amène à penser que nous serions disposés à vous apporter notre assistance ?» Nat serra les poings tout en maintenant un ton de voix calme. « Je suis conscient que ma réputation n'est pas irréprochable, mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. » Il désigna Ellis, qui émergeait de son harnais, ses grands yeux brillants d'une lueur subtile. L'expression de commandé Torque a été atténuée légèrement. « Je ne comprends pas ce qu'il a voulu dire par là, ce n'est pas ce que Nat a affirmé avec véhémence. Asheka est un enfant et il constitue la prochaine cible du syndicat. » Le front de Thorne se plissa.
Le syndicat Seldon est resté silencieux pendant des années, pourquoi s'intéresserait-il à un enfant? Nat lui a remis un terminal de données contenant les fichiers déchiffrés, car il représente bien plus qu'un simple enfant, il est la clé de leur projet Omega Core. S'ils parviennent à s'emparer de lui, ils acquerront le pouvoir de contrôler chaque machine et intelligence artificielle dans la galaxie, et si cela se produit, aucun d'entre nous ne sera en sécurité. Les épines examinent les dossiers. Son expression devenant de plus en plus sombre à chaque seconde qui s'écoulait, elle finit par lever les yeux vers Nat, son ton empreint de gravité. Si ce que vous avancez est exact, alors il ne s'agit pas seulement d'un problème terran, mais d'une menace intergalactique. Accepterez-vous donc de nous prêter assistance? Nat exprima une lueur d'espoir dans sa voix. Thorne marqua une hésitation, indiquant que l'Union ne peut s'engager dans une offensive sans une autorisation adéquate. Cependant, je suis en mesure de vous fournir des ressources, telles qu'un refuge sécurisé, des armes et des informations sur les mouvements des syndicats. Nat acquiesça en déclarant qu'il accepterait tout ce que vous pourriez lui fournir. La dernière position, dotée de nouveaux armements et d'une avance sur la base principale du syndicat. Nat se prépara pour le combat le plus important de sa vie, conscient qu'il ne pouvait pas y parvenir seul. Il décida donc de solliciter l'aide d'un ancien ami. Vera Kello, ancienne pilote de la marine, s'est reconvertie en mercenaire. Vera est arrivée à bord d'un vaisseau de combat élégant, sa chevelure rouge flamboyante et son regard perçant demeurant aussi familier que jamais. Je ne pensais pas avoir l'occasion de te revoir. Carter, a-t-elle déclaré avec un sourire en coin, et elle ne pensait certainement pas que vous auriez un enfant, c'est une longue histoire. Nat vous a-t-il répondu ou non? Vera jeta un regard à Ellis, qui émit un léger bruit de curiosité. En effet, le plan était à la fois simple et périlleux, infiltrer la base du syndicat sur Arion, une lune désolée dissimulée dans l'ombre d'une géante gazeuse. La flotte du syndicat y était stationnée, accompagnée de leur prototype Omega Core. Nat et Vera procéderaient à la désactivation du noyau pendant qu'Ellis mettrait à profit ses capacités bioélectriques pour provoquer une surcharge. Les systèmes de syndicat constituent une option peu probable. Vera exprima, alors qu'il s'approchait d'Arion, une certaine hésitation quant à la décision de Nat. Ce dernier tourna son regard vers Ellis, qui émit un léger bruit, ses yeux lumineux trahissant une confiance indéfectible. Il ne s'agit pas uniquement de les arrêter, mais également d'offrir un avenir à cet individu. En pénétrant dans la tanière des lions, il convient de noter que la base du syndicat était fortement fortifiée, ses tours étant équipées d'armements variés et son périmètre surveillé par des drones en patrouille. Nat et Vera ont déposé le Starcatcher dans un canyon voisin, s'approchant de la base sous le couvert de l'obscurité. Ellis demeurait attachée à la poitrine de Nat, ses hommes discrets offrant une étrange sensation de sérénité à l'intérieur de la base, où la tension était palpable. Nat et Vera avancèrent rapidement, neutralisant les gardes et désactivant les systèmes de sécurité tout en se dirigeant vers la chambre du noyau Oméga. L'architecture de la base se caractérisait par une esthétique épurée et stérile, avec des couloirs ornés de panneaux lumineux pulsant tel un réseau veineux. Lorsqu'ils atteignirent la chambre, le souffle de Nat se suspendit alors qu'il contemplait le noyau Oméga, une immense sphère d'énergie pulsante, dont la surface était ornée de motifs complexes en constante évolution. Des dizaines de scientifiques de la syndicat s'affairaient autour de celle-ci, leurs mouvements étant à la fois précis et efficaces. « C'est ici », murmura Vera. « Comment pouvons-nous le désactiver ?» Nat tourna son regard vers Ellis, qui observait le noyau avec des yeux grands et curieux. Ellis est en mesure de réaliser cette tâche, sa capacité énergétique pourrait surcharger le système. Vera haussait un sourcil, exprimant son doute, « Es-tu certain de cela ? Je ne perçois pas d'autre alternative. » Nat répondit qu'il avait détaché Ellis du harnais qui le maintenait près de lui, en lui disant « Très bien, jeune homme, c'est ton moment. » Le choix d'Ellis alors que Nat s'approchait du noyau, des alarmes retentissaient dans l'ensemble de la base. Le syndicat avait découvert leur présence et les soldats se rapprochaient rapidement. Le cœur de Nat battait la chamade, mais il poursuivait sa course, plaçant les petites mains d'Ellis sur la surface du noyau. « Mon cher ami, dit-il. » Doucement Ellis émit un léger bourdonnement. Son corps irradiait d'une lueur éclatante alors que son énergie bioélectrique affluait vers le noyau. La sphère trembla, ses motifs vacillant de manière erratique alors que le système atteignait un état de surcharge.
Les scientifiques, pris de panique, s'affairèrent à tenter de l'éteindre, mais il était déjà trop tard. Le noyau Oméga explosa dans un éclat de lumière éblouissant, provoquant des ondes de choc à travers la base. Les systèmes de syndicat ont échoué un à un, leurs vaisseaux et drones tombant inanimés alors que l'énergie d'hélice les submergeait. Vera saisit le bras de Nat en lui disant qu'il était impératif de se déplacer, car l'ensemble de cet endroit était sur le point de s'effondrer. Nat prit dans ses bras Hélice, qui était désormais faible mais conscient, et le suivit. Vera et les autres, sortant de la chambre, se précipitèrent à travers la base en train de s'effondrer, évitant de justesse les débris tombants et les explosions, jusqu'à ce qu'ils atteignent le Star Catcher. Nat attacha Hélice à son siège et mit en marche les moteurs. Le vaisseau s'éleva dans le ciel au moment précis où la base du syndicat s'effondrait, laissant derrière elle un impressionnant panache de feu et de fumée marquant ainsi sa destruction. Un nouveau départ quelques jours plus tard dans l'espace de l'Union. Nat se tenait sur le pont d'observation du vaisseau Étoile, tenant Hélice dans ses bras, tandis qu'il contemplait les étoiles. Le syndicat était en désordre, ses dirigeants dispersés et sa flotte gravement affaiblie. L'Union avait promis de traquer les vestiges, garantissant ainsi qu'ils ne pourraient jamais représenter une menace pour la galaxie à nouveau. Hélice cède, avec douceur, laissait transparaître ses yeux brillants, qui reflétaient la lumière des étoiles. Nat sourit en ébouriffant les cheveux du bébé et déclara « Vous avez bien agi, jeune enfant. Vous aurez une histoire mémorable à raconter lorsque vous grandirez. » Vera se tenait derrière eux, appuyée contre le mur. Que comptez-vous faire maintenant? Allez-vous vous installer dans la maison de jeu? Nat esquissa un sourire, mais pour l'heure, je pense que nous devrions simplement apprécier le calme alors que le collecteur d'étoiles dérivait à travers le vide infini. Nat éprouvait une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis de nombreuses années. Hélice lui avait conféré un objectif, une raison de continuer à se battre, ainsi qu'un espoir pour un avenir plus radieux.